Bonsoir YouTube. Aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter le look le plus badass de ma série Halloween. Aujourd'hui on devient That Rich Bitch. Franchement c'est pas énorme cette idée. Aujourd'hui je me suis vêtue tout simplement de ma fortune et encore tu l'as pas vu, il y en a encore quoi. YouTube money quoi. Aujourd'hui mon inspiration c'est l'argent. Ça, ce look là c'est le look le plus badass que j'ai fait et en fait avec ça le problème c'est que j'ai trop envie d'être vraiment une bad bitch. J'adore, j'aimerais trop m'habiller comme ça tous les jours. Je te préviens tout de suite, ce look nécessite pas mal de préparation en amont au niveau de la couronne et des épaulettes. C'est pas très compliqué, t'imprimes juste des billets, tu les plies et tu les colles comme tu le souhaites. Je me mets en arrière pour que tu vois ma couronne. Sincèrement, aujourd'hui je suis très contente de vous présenter ce look. Bon allez, je vous parle pas plus longtemps, je vous laisse avec le tuto. Si tu as pu le remarquer juste avant, eh bien je n'ai pas de sourcils dans ce maquillage, donc c'est pour ça que je vais venir les camoufler dans un premier temps. Comment j'ai fait? Je l'ai plaqué à la colle, poudré, colle, poudré, colle, poudré. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir les camoufler un petit peu plus avec un correcteur solide qui vient d'une palette Amazon que j'ai depuis des années maintenant. J'unifie mon teint avec un fond de teint très couvrant qui vient de chez NYX Cosmetics, le Can't Stop Won't Stop. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un de mes préférés. Je reste toujours dans la marque NYX, sauf que cette fois-ci, je prends des rouges à lèvres en stick. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve qu'ils glissent assez bien sur la peau, ils sont agréables à estomper, à travailler. Donc, si tu n'as pas de fard gras chez toi, eh bien tu peux totalement utiliser un rouge à lèvres comme ça. J'en ai pris un plus violet et un autre avec des sous-tons roses parce qu'en fait j'avais ma couronne devant moi, comme ça me faisait un petit peu un repère couleur pour que je sois pas trop dans le rose ni dans le violet. Donc j'ai essayé de faire un équilibre et choisir les bonnes couleurs. Une fois que c'est fait, je prends ma palette 35B qui vient de chez Morphe et une teinte similaire et je vais venir fixer entre guillemets les rouges à lèvres que je viens de déposer sur ma peau parce que oui, ces rouges à lèvres, t'as besoin de les fixer vu que c'est un petit peu comme des fards gras. Cependant, le fond de teint, je l'ai pas forcément poudré parce que c'est ça l'avantage du Can't Stop Won't Stop. Je trouve que c'est pas obligatoire et j'ai vachement joué là-dessus. Ah oui, en plus de fixer, tu vas intensifier les couleurs, bien sûr. Plus l'endroit est censé être creusé, plus je vais rajouter des dégradés de couleurs foncées. Bien évidemment, on vient de faire les ombres, il est bien temps de passer à la lumière avec un highlighter qui vient de chez Kate Von D, la Metal Crush. Il y a un highlighter violet là-dedans qui est vraiment magnifique et très pailleté, et j'en mets, comme je l'ai dit, aux endroits de lumière. Je dépose ma base P. Louise numéro 2 sur mes yeux, donc je peux aussi la monter sur mon sourcil, étant donné que ça va apporter un petit peu plus de couvrance et en plus je vais poser des fards à paupières là-dessus juste après. Oui, tu ne rêves pas, j'utilise encore une fois la palette Beauty Bay, la Bright Matte. Mais en même temps, je te le dis, je la trouve vraiment très bien, elle a des couleurs qui en complètent d'autres. Franchement, c'est une palette très utile et pour le prix 25 €, juste génial. Pour ce make-up, j'utilise la rangée du bas, donc là où il y a tous les violets. Je dépose un violet foncé au niveau de mon coin interne, au niveau de mon sourcil. En fait, c'est très compliqué à dire à l'oral, donc je te laisse regarder. Mais en fait, c'est comme si au lieu de le mettre dans le creux de l'œil normalement, eh bien je le mettais un petit peu plus haut. Juste après, j'utilise un pinceau beaucoup plus souple et fluffy pour créer une couleur de transition. Vous voyez qu'il n'y ait pas un raccord super net avec une couleur un petit peu plus claire pour créer un beau petit dégradé. Je rajoute quelques teintes entre le rose et le violet que je viens de déposer avec ma 35B. Comme ça rajoute une couleur de dégradé en plus. Et après, je rajoute des zones blanches, donc des zones de lumière avec le fard blanc. Comme ça va vraiment contraster le blanc et le violet. Et puis étant donné que je n'avais pas poudré mon fond de teint, eh bien ça accroche mieux. Hors caméra, j'ai nettoyé ma paupière et ensuite appliqué ma base P. Louise pour créer un énorme cut crease. Regardez, il monte presque jusqu'au sourcil. Et je reprends ma palette Beauty Bay avec la teinte Drama Queen, j'aime beaucoup le nom, autant te le dire, et je l'applique au coin interne et externe de mes yeux. J'estompe tout ça avec une couleur de transition et un pinceau plus petit, précis et fluffy. Voilà, la teinte elle est mauve, elle tire vers le violet mais n'est pas rose. Encore une fois, je ne t'apprends rien de plus dans ce tutoriel, l'art du maquillage c'est l'estompage, donc j'estompe, et j'estompe encore une fois. Pour contraster un petit peu plus l'intérieur de mes yeux, donc le petit espace que j'ai laissé, je rajoute une teinte rosée, voilà, comme ça va rappeler un petit peu la couleur du teint.
Pour ce make-up, je joue sur la richesse, donc un peu les lingots d'or et les billets de 500. Donc c'est bon, les billets de 500, on a la couleur violette. Mais pour l'or, je rajoute un petit peu des coins de lumière avec l'highlighter qui vient de Fenty Beauty, le Trophy Wife. Il est pailleté à souhait, il est très pigmenté, bref, t'as compris, je te le recommande à 100%. Je suis allée chez Cultura pour m'acheter 2 sets de demi-sphères que j'ai colorés avec une bombe or qui vient de chez Action. Et je les positionne de manière aléatoire, mais je cherche quand même à créer cet effet de dégradé au niveau de mes sourcils. Je prends des pigments or qui viennent de chez Make Up Forever et je les mélange à un liquide de mixage, voilà j'appelle ça comme ça. Celui-ci vient de chez Inglot et je viens créer 2 traits en dessous de mes yeux. En fait les 2 traits pourquoi? Pour symboliser le signe des euros. Une fois que mes traits sont bien secs, je viens mettre une paire de lentilles qui vient toujours du même endroit, Fashion Lentilles, et je rajoute une grosse paire de faux cils ainsi que des faux cils individuels en dessous de mes yeux. Pourquoi j'ai mis des faux cils en bas? Comme ça va mettre vraiment le dessin des 2 barres en valeur. Je rajoute un rouge à lèvres liquide fuchsia qui vient de chez Sephora, je les adore et celui-ci est vraiment magnifique. Je contraste avec un crayon violet au niveau du contour et à l'intérieur un petit peu de correcteur blanc qui vient de chez Morphe. Ah oui, sache qu'avant je t'ai montré la palette Alchemist qui vient de chez Kate Von D parce que j'ai rajouté cet highlighter étant donné qu'il est super méga giga puissant. Sache que mes boucles d'oreilles viennent d'AliExpress mais j'ai rajouté du spray or dessus pour que ça corresponde bien à la couleur de mes perles, une perruque et des accessoires que j'ai réalisés moi-même. Comment je les ai créés? J'ai tapé origami feuille sur internet, j'ai imprimé des billets de 500 et ensuite je les ai collés ensemble. En tout, il y a 3 accessoires, une couronne et 2 épaulettes. Les épaulettes, je les ai collées avec une colle à prothèse Prozed, comme ça je suis sûre que ça tient bien. Pour la couronne, j'ai pris un serre-tête, un pistolet à colle et j'ai collé mes origamis dessus. Rebonsoir. J'espère que ce personnage de Rich Bitch vous plaît. Moi j'adore, disons que j'entre très bien dans la peau du personnage, je sais pas pourquoi, je suis peut-être une garce de nature, hein. Merci énormément d'avoir regardé ce tuto et n'hésite pas si tu l'as vraiment aimé à le partager sur tes réseaux, bien sûr à commenter avec un petit commentaire d'encouragement, à laisser un pouce bleu et bien sûr à me rejoindre sur Instagram. Bon, je te parle pas plus longtemps, moi j'ai un jet privé à acheter et un yacht à précommander, voilà, oh là là. Moi en tout cas ce que j'ai à dire c'est qu'on se donne rendez-vous demain à la même heure sur ma chaîne, ok? Let's do it, bye.